Akon City, basée au Sénégal, dotée de sa propre crypto-monnaie. Était-ce un rêve ambitieux qui a dérapé? Ou une arnaque emballée dans un discours de renaissance africaine? On dit souvent que le chemin vers l'enfer est pavé des bonnes intentions. If I could save one life in a year that was meant to not be here, I think it's a difference made. Celle-ci est l'une de ces histoires. Akon, you've said, if I could have my way, Africa would be the United States of Africa with just one leader. Of course, Tout le monde aime un outsider. Une histoire d'un génie improbable. Un héros qui défie le destin. It's not hard. I mean, listen, if China can do it, and they don't even have a democratic election. Une personne capable de changer le destin du continent. Et pour des bonnes raisons. There's 7.5 billion people on this earth, but there's only 1% that's wealthy. They were chosen to be wealthy, bro. This is a privilege to be in this position. C'est là qu'entre en scène Akon. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de musique. Akon voulait construire un rêve. Une ville futuriste, Akon City, basée au Sénégal, dotée de sa propre crypto-monnaie. Le projet estimé à 6 milliards de dollars promettait de révolutionner l'Afrique et de devenir la métropole la plus durable et la plus high-tech du continent. Et sur papier, c'était une vision magnifique. À la limite, un conte de fées. Mais malheureusement, cette histoire n'a pas une fin heureuse. When will I receive that money? Well, that I'm just literally on everything fine now. Alors, que s'est-il vraiment passé? Était-ce un rêve ambitieux qui a dérapé? Is your purpose only making money? Ou une arnaque emballée dans un discours de renaissance africaine? You know, you have to define to yourself what success is. And me, success is freedom. Permettant de soutirer des millions de dollars à des investisseurs. Voici ce que vous devez savoir. Imagine un Wakanda en vrai. Une ville futuriste tout droit sortie d'un film Marvel, mais construite en Afrique, au Sénégal. My prince, we are home. C'était la promesse d'Akon. 6 milliards de dollars pour bâtir une utopie écotechnologique. Avec des gratte-ciels futuristes, un Cinewood pour le cinéma africain, des hôtels de luxe, un hôpital, des centres commerciaux, des routes et des milliers d'emplois. Et derrière tout ça, Akon, le chanteur R&B que tout le monde connaît, la superstar mondiale, admiré au Sénégal comme un héros. En 2014, Akon avait lancé Akon Lighting Africa, un projet qui a apporté avec succès de l'électricité à des millions de foyers en Afrique. Ça changeait vraiment notre solidarité. Parce que s'il n'y avait pas de ce panneau solaire, à 19h, chacun se retrouvait là où se couchait. Autant dire que lorsqu'il a annoncé Akon City en 2018, tout le monde voulait y croire. Mais une ville entière, ça coûte cher. Trop cher. Akon ne comptait pas payer seul. Il s'est donc trouvé des investisseurs et des partenaires. L'entreprise américaine KE International et l'entrepreneur kenyan Julius Mwale ont ensemble levé près de 4 milliards de dollars pour le projet. Comme partenaire, le gouvernement sénégalais, via la SAPCO, a soutenu le projet en cédant 2000 hectares de terrain. Et comme si ça ne suffisait pas, Akon avait une idée brillante, l'Akoin, sa propre crypto-monnaie, censée libérer l'Afrique des systèmes bancaires corrompus. So instead of getting the currency, the local currency, they would just transfer minutes. So I was like, wait a minute, they're not using money, they're using mobile minutes? Huh. And that's what gave me the idea. La phase 1, prévue pour 2025, devait inclure des routes, des écoles, un hôpital et des hôtels. Tout semblait parfait. La vision, le plan et l'argent. Et une hype mondiale. Tous les médias en parlaient. La superstar était prête à conquérir l'Afrique. Mais quelque chose clochait. Son plan semblait trop beau pour être vrai. Et les autorités sénégalaises commençaient à s'en rendre compte. They were made promises that in exchange for people's donations, they would get a TOA, token of appreciation. This would convert over into an Akoin as the time goes on. Toute personne sensée pouvait déjà voir qu'il y avait un hic avec le plan. Tout d'abord le financement. 6 milliards de dollars, ça semble énorme. Mais dans le monde de méga projets de vieux futuristes, c'est de l'argent de poche. Ce genre de projet coûterait 10 à 20 fois le montant proposé par la superstar. Le budget annoncé aurait dû à lui seul déjà faire tiquer les investisseurs. C'était un red flag. Un petit exemple, The Line, un projet de ville intelligente futuriste dans la province de Tabouk en Arabie Saoudite,
a un budget estimé entre 500 milliards à 1 trillion de dollars. Désolé Akon, mais 6 milliards ne construit pas un Wakanda. Et même si ces 6 milliards avaient suffi, les investisseurs choisis étaient douteux. Le principal investisseur, Julius Mwale, traînait déjà une réputation, disons, peu fiable. Des projets inachevés, des dettes impayés, un manque de transparence. En gros, pas le profil idéal pour être les lead investors d'un projet de cette ampleur. Ensuite, il y a la crypto-monnaie. En 2020, Akon annonce une crypto censée devenir la devise d'Akon City, utilisée pour les transactions quotidiennes. Cryptocurrency concept was basically my dream and my vision for my legacy is to, build Africa. Et les gens y croient. Le prix explose jusqu'à 0,5 $ en février 2021. Mais comme souvent avec les crypto-monnaies, leur volatilité fait des ravages. La valeur s'effondre. Les gens l'utilisent plus comme un investissement spéculatif qu'une méthode de transaction. Aujourd'hui, les coins ne vaut presque rien, plus ou moins 1 millième de sa valeur initiale. Résultat, des centaines de personnes ont perdu leur économie. Le problème, selon moi, c'est que Akon avait réalisé que les fonds levés n'étaient pas suffisants pour un tel projet et avait misé sur l'engouement massif pour sa crypto afin de financer sa ville. Mais comme on l'a dit plus tôt, la crypto est ultra volatile. Baser un projet déjà incertain sur une monnaie encore plus incertaine ne semble pas être une bonne décision de business. Pas besoin d'être un économiste pour deviner que ça allait mal tourner. Alors, comment un projet de 6 milliards de dollars a-t-il fini comme ça? Une petite chronologie. En 2020, Akon pose la première pierre. En 2022, toujours rien de concret. En 2023, un petit centre d'accueil est construit, qui maintenant est presque en ruine. En 2024, toujours aucun progrès. Mais la pression s'intensifie. En 2025, je tombe sur une interview de Akon en 2024 qui affirme que tout sera fini d'ici 2026. And our goal is to be the first phase to be done still by 2026. Mais construire une ville entière en moins de 2 ans? Sérieusement? Même un urbaniste pro n'y croirait pas. Akon enchaîne des promesses non tenues. Et ça commence à sentir mauvais pour ses investisseurs et pour ses partenaires. En juin 2024, le Sénégal perd patience. La SAPCO, l'Agence nationale du tourisme, envoie un ultimatum clair à la superstar. Si les travaux ne commencent pas avant fin juillet, on reprend des terres. Un signal brutal pour Akon City, un projet qui s'écroule avant même d'exister. Avec toutes ces zones d'ombre, le projet commence à ressembler plus à un Ponzi géant. Un système où les premiers investisseurs sont payés avec l'argent des nouveaux pour créer une illusion de progrès. Mais cette illusion ne dure jamais longtemps. Aujourd'hui, le projet est au point mort. Et la vraie question reste, où est passé l'argent? Quoi qu'il arrive avec Akon City, une chose est sûre, Akon ne sera pas le premier ou le dernier des célébrités à vendre ce genre de rêve. Des utopies technologiques portées par des célébrités fleurissent partout, mais combien voient réellement les jours? Par exemple, Idriss Elba, qui soutient un projet de ville intelligente et éco-responsable au large de la Sierra Leone. Une superbe idée sur papier, mais après l'histoire d'Akon City, qui ne serait pas sceptique? Right now, it's a 10-year project estimated. With all the latest new technologies, though, it might get shorter. Khan is a con, and he has no follow-through or have not fulfilled his agreement to the people who graciously donated, invested. Hell yeah, I would, because they believed in me. Why wouldn't I? I would do a world tour just to pay them all back.